monstres d'acier allemands tomberont nez à nez avec une autre armée, celle du général Leclerc. Va se dérouler alors une des plus grandes batailles de chars, c'est la bataille de Dompierre. Afin de vivre au mieux la bataille, je vous propose de la découvrir grâce au témoignage d'un chef de char. Tenez-vous bien, car ça va barder. Bonjour, je m'appelle Marcel Esposito et je suis le chef du tank destroyer Stanislas. Au début de la guerre, j'étais dans la marine. Pour faire simple, nous avons servi, puis fui Vichy, et nous avons décidé avec mes camarades de rejoindre De Gaulle. Dans la longue tradition des fusiliers marins, nous allons à présent nous battre sur terre. Et pour nous rendre utiles, nous avons intégré un régiment de chars M10, car il ne pouvait y avoir que des hommes comme nous pour piloter ce véhicule qui, avec sa tourelle, ressemble à un navire de guerre. Nous sommes les tankistes au pompon. Mon histoire au sein de la 2e division blindée démarre en France. Et avec les gars, on va libérer le pays. On va le faire à l'aide de nos blindés, mais surtout grâce à notre chef, le général Leclerc. On a tous confiance en lui, et on l'a suivi jusqu'en Lorraine, un moment crucial de notre épopée. Au début, c'était facile. On courait après les Boches, on cherchait leurs traces. On avait nos pertes, c'est vrai, mais surtout nos victoires. Puis le 12, je dirais en fin d'après-midi, dans le coin de Dompierre, le peloton dont je faisais partie tomba sur ses premières embûches. Les chasseurs allemands et automitrailleuses nous ont tiré dessus, immobilisant le char de tête. Alors, avec les gars, on s'est mis en alerte et on a trouvé des Stug. Quand je les ai vus dans mes jumelles, j'ai directement ordonné qu'on tire au perfo. On n'a pas fait de quartier. On est sorti de la route direction la crête. Puis arrivé en haut, ça n'arrêtait pas de canonner. Des panthères sont apparus sur des hauteurs voisines. Heureusement que nos TD étaient là, car venant d'en face, les Sherman n'auraient sans doute qu'effleuré la peinture. Même avec nos puissants canons, c'était pas gagné. Mais par chance, nos M10 ont fait mouche sur les ennemis exposant leurs flancs. Les panthères ont fui dans un nuage de fumigène, tout en laissant derrière eux 2 appareils en feu dont un char de commandement. Première victoire. L'Allemand avait donc disparu et le calme était revenu, mais l'ambiance restait pesante. Et c'est là qu'un éclaireur en Jeep est arrivé à toute berzingue. La tête qu'on a fait quand on a appris la nouvelle. 40 ou 50 panthères nous attendent à Dompierre. Vous vous rendez compte du nombre de chars et du type de char que c'est? Ce truc-là, ça vous vaporise à plus de 2 km et vous n'avez même pas vu d'où venait le tir. On en a fait du chemin pour en arriver là, et personne, pas même les Américains, n'avait rencontré si grosse concentration de surpuissants P5. C'est pas avec nos vieux tas de ferraille et ces briquets de Sherman qu'on va s'attaquer à du si lourd.